Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de voir depuis quelque temps que la parole de Dieu est tout ce dont j'ai besoin. Et nous sommes en train de faire une parenthèse, en fait, avant de passer sur le cœur, les différents types d'attaques que l'ennemi prévoit pour la plante. Parce qu'il faut d'abord une plante quand même. Parce que nous avions vu pendant 8 séances au moins qu'il y a des cas où il n'y a même pas de plante, quoi. C'est-à-dire la graine a été volée avant même qu'elle ne touche le sol, la bonne terre. Mais dans 3 cas, nous avons une plante qui pousse. Quand c'est le terrain rocailleux, il y a une plante. Quand c'est le terrain épineux, il y a une plante. Quand c'est la bonne terre, il y a une plante. Mais la plante n'est pas l'objectif. Nous ne sommes pas des jardiniers. Nous ne voulons pas faire de la décoration d'intérieur. Nous voulons des fruits. Nous sommes des agriculteurs. Enfin, pas nous, mais le Père, c'est un agriculteur. Donc, il veut des fruits. Dodus, charnus. Il veut des fruits. Et ce n'est que dans un seul cas que le fruit pousse. La bonne terre. Et au lieu d'aller à l'école d'agronomie pour savoir quelles sont les caractéristiques de la bonne terre, dis à ton voisin, allons dans la Bible. C'est un bon raccourci, ça ira vite, ce sera efficace et redoutable. Donc, allons tout de suite dans la Bible. Jésus nous donne la composition chimique, biochimique, organique, structurelle, tout ce que tu veux, de la bonne terre. La bonne terre, c'est Luc 8, le verset 15. Luc 8, le verset 15. Vous voulez savoir ce qu'ils ont entendu au premier culte? Est-ce que je dois vous le dire? Alors, nous sommes sur le thème, c'est le titre des 2 messages, mais je vous expliquerai dans les détails, comment garder son cœur bien disposé dans un environnement hostile. Comment garder son cœur bien disposé dans un environnement hostile. Donc là, je suis en train de te faire un rappel pour te situer dans le fait que, est-ce qu'on peut revoir le caractère pour que ça soit plus visible? Je suis en train de te faire un rappel sur ce que nous appelons cœur bien disposé et le monde hostile. Au cours de cette session, ce deuxième culte, nous allons voir le comment. Que quelqu'un dise le comment. Comment garder, comment vaincre. Donc, la dernière fois, nous avions vu, et ce matin, nous avons rappelé encore que tu as un bon cœur. Parce que la définition de la bonne terre, Luc 8, le verset 15. Luc 8, le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. La définition de la bonne terre, c'est quoi? Jésus dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole dans un cœur. Nous savons maintenant que le cœur, c'est la terre, n'est-ce pas? Ça, c'est assis. Bon, maintenant, la bonne terre, Jésus dit, c'est honnête et bon. La manifestation du fait que c'est le cœur honnête et bon, donc la bonne terre, c'est qu'ils la retiennent et portent du fruit. C'est le signe. Amen. Donc, le cœur honnête et bon. Et la dernière fois, nous avions dit que tout le monde a un mauvais cœur. Dis à ton voisin encore, paraît-il que tu es très méchant. Ne te laisse pas intimider. Avant qu'il ne te tape, sors-lui Jérémie 17, le verset 9. Dis-lui que ce n'est pas moi qui l'ai dit, que moi, quand je te vois, je pense que tu es bon. Mais, Jérémie 17, le verset 9 nous dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout
et il est méchant. C'est-à-dire, par-dessus tout, il n'y a même pas d'unité de mesure pour dire il est méchant comme. Bon, on dit il est méchant, quoi. Voilà, tout, par-dessus tout. Tout ce que tu peux imaginer, le cœur de l'homme est méchant au-delà de ça. Et la Bible dit, qui peut le connaître? Donc, si tu es intéressé par les études scientifiques sur les nouveaux phénomènes, il te décourage, ce n'est pas la peine de l'étudier, parce que qui peut le connaître? Considère juste qu'il est méchant par-dessus tout, point. On peut avancer. Mais maintenant, le problème, c'est que Jésus dit, pour avoir la bonne terre, il faut un cœur bon et honnête. Mais Jésus enfonce encore le clou. Dans Marc 10, le verset 17 à 18. Parce que quelqu'un pensait que, comme il donne de temps en temps aux pauvres sur le chemin, lui au moins, il est bon. Marc 10. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, l'affaire commence à devenir compliquée. On nous dit qu'il faut un bon cœur pour être la bonne terre. Bon, on nous dit qu'on est méchant. Bon, jusque-là, ça va. Maintenant, on nous informe encore qu'en fait, le bon cœur est un monopole. Et qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'a. Et que cette personne s'appelle Dieu. Et c'est son fils qui te dit qu'il te faut avoir un bon cœur. Tu vas te dire, mais ces deux-là, qu'est-ce qu'ils nous veulent en fait? Ils nous veulent des histoires. Ils nous disent d'avoir quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Et quand on se met à chercher la chose, ils nous informent que c'est que son père qui l'a. Mais bon, son père a fait une promesse. Dans Ézéchiel 11, le verset 19 à 20, qui te dit, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre, de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Donc Dieu fait une promesse. Que le cœur, le bon cœur, que lui il a, il va te le donner. Et ce bon cœur, le signe que quelqu'un l'a, c'est que tu fais les mêmes choses que lui. C'est-à-dire, tu suis ses commandements, tu observes ses lois. Et cette promesse est accomplie en Christ. Romains 5, le verset 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire toujours méchants, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies, les méchants. Donc tout à l'heure, quand tu ne voulais pas reconnaître que tu es méchant, normalement, tu dois sauter. Si on dit, où sont les méchants? Tu dis, c'est nous. Si on vous demande dans le groupe lequel est le plus méchant, tu dois courir devant et dire, c'est moi. Parce que ce verset va s'appliquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc c'est un fait. Tu n'as rien fait pour. Le bon cœur, ça t'est donné comme ça sur un plateau. Toi-même, tu es à la maison. Et puis, on frappe à la porte, on dit c'est quoi? On dit c'est le bon cœur qui est arrivé. Bon cœur ici. On dit oui. On dit tiens. Mais tu as fait quelque chose pour l'avoir. C'est reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur. Reconnaître que ça c'est vrai. Romains 5, le verset 6 à 8. Qu'il est mort pour moi. Celui qui reconnaît ça, il a un bon cœur. Ça lui est donné gratuitement. Donc, si ce bon cœur t'est donné gratuitement, ce que le propriétaire du bon cœur fait, tu dois pouvoir le faire. Donc, tu dois pouvoir pardonner. On ne doit pas faire 10 jours de jeûne et prière. Puisque le cœur fait ça. C'est comme si tu vas acheter une voiture.
On dit la voiture fait Lille-Paris. Et puis tu prends la voiture et tu te mets en jeûne. Tu dis, Seigneur, non, mais démarre le moteur, va sur la 1. Roule. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas le jeûne et la prière qui va activer ton bon cœur. Il est bon. Utilise-le. Est-ce que quelqu'un me suit? Utilise-le. C'est un fait. C'est un fait. Celui qui se dit... Bon, ton cœur avait un passé de méchanceté. Donc chargé de plein d'histoires de méchanceté. Bon, maintenant, tu as un nouveau cœur. Et tu te dis, oui, mais tu sais, je sens encore que... C'est un nouveau cœur ou c'était une transplantation partielle? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as un nouveau cœur, vis la vie du nouveau cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous renvoie au premier culte. Mais maintenant, ce cœur qui est bon, Jésus te donne un détail important. Il dit que ce cœur bon se retrouve dans un environnement très, très, très sale. Est-ce que quelqu'un me suit? Très sale. Tu viens de prendre une douche, là. Généralement, quand les gens prennent la douche, ils n'aiment pas sortir quand il pleut. De peur que... Voilà. Là, tu habites des marécages. Est-ce que quelqu'un voit les marécages? Hein? Il y a des grenouilles qui font croix là-bas. Et tu finis. Et on te dit, le salon, tu sais, c'est dans la mangrove, sur une feuille. Il dit non, c'est pas possible. C'est ça, notre réalité. Nouveau cœur, mais le monde est pourri. Le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde entier. Vous pouvez afficher les versets au fur et à mesure avec moi, sans que je ne donne des références. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, à part toi, ton cœur, tout dehors là, c'est très très sale. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça l'enjeu. Mais Jésus dit, pour que la terre puisse porter du fruit, il faut qu'on la garde bon et honnête. Certains traduisent bien disposé. Donc, il faut que tu gardes ça dans l'état où on te l'a remis. Est-ce que quelqu'un voit l'enjeu maintenant? Tu sais, même si ta terre est bonne n'importe comment, quand tu vas dans le magasin, tu sors avec ton terreau. Si tu ne gardes pas ton terreau pur, sain, si tes enfants viennent mettre du sel, de l'acide chlorhydrique, de l'eau de Javel, ceci ou cela, dans ton terreau, ça paraîtra toujours joli, mais ça ne poussera plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut que tu te gardes pur, que tu te gardes bon dans un environnement que Jésus lui-même appelle très mauvais. C'est pour ça qu'il dit, Jean 17, concernant l'environnement, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Donc le problème se trouve dans le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, mais de les préserver du mal. Donc l'adresse du mal, c'est le monde. Et le problème qu'il y a dans le monde, Hébreux 12, le verset 1 te dit, ça s'appelle le péché. C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement, et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. L'environnement est pollué. Dis à ton voisin, l'environnement est pollué. Faut pas être naïf sur ça. Et il dit que ça nous environne si facilement dans lui second. Ici, il dit qu'il te cerne de tous côtés et il t'enlace. C'est-à-dire, il te fait bisous. Le monde, là, le péché, là. Même quand tu ne veux pas, tu dis non, moi je ne te parle pas, moi je suis saint. Il dit, oh, viens par là, toi aussi. Pourquoi? Et il te passe la main sur lui, il dit, oh.
Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la réalité. Parce que son objectif, c'est de te corrompre. Donc, le péché est la souillure. Le péché, nous ne sommes pas en train de parler de voleur. Parce que quelqu'un dit, depuis qu'on dit ça, il dit Alléluia. Moi, ça fait le vol, ça fait quelques années quand même. Surtout le reste, régulier dans ces dîmers offrandes, ceci, cela, il dit non, moi c'est bon. C'est bon. Dit ces jeunes-là, écoutez, hein, écoutez, parce que quand je vous vois, je vois que le pasteur est en train de vous parler. Non mais, ancien, toi aussi, tu es dans l'affaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde est dedans. Parce que le jeune homme qui est venu voir Jésus, dans Marc 10, pour lui dire, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ce jeune homme, Jésus lui-même dit de lui qu'il est bon. C'est un bon gars. Qu'il a tout fait, il a respecté toute la loi. Mais il était dans le péché. Lui aussi, parce que le péché, ça veut dire quoi? Manquer le but. Donc la souillure dont nous parlons, c'est comment faire pour que l'ennemi te fasse sortir de la trajectoire que Dieu a prévue pour toi. C'est tout ce qu'il veut. S'il peut t'aider à voler, oui, mais s'il ne peut pas t'aider à voler. Comme ça, l'esprit du vol est réquisitionné pour autre chose. C'est la gestion du personnel. Est-ce que quelqu'un voit le truc? Mais l'objectif final, c'est que ce que Dieu a planté ne pousse pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça, manquer le but. Manquer le but, c'est que Dieu dit, j'ai semé une parole. J'ai dit, va vers les nations. Aie le fardeau des âmes. Évangélise. Parle à ton voisin. Dis, c'est ce que j'ai semé. Mais je suis venu, je n'ai pas vu le fruit. C'est tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle dit, sois un bon témoin dans ta famille. C'est ça la semence de Dieu. C'est la parole qui le dit. Mais Dieu vient et ne voit pas ça. C'est tout ce que l'ennemi veut. Si tu peux voler en temps, oui, mais si tu ne voles pas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça n'arrive pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, ce jeune homme, il était saint. C'est Jésus qui le dit. Hein. Il était un bon gars, mais à côté de la plaque. Parce que ce que Dieu attendait de lui, qu'il vende ses affaires et qu'il le suive, il ne l'a jamais fait. Donc, même si tu es dans le service, si tu n'es pas en train de faire ce que Dieu a prévu pour toi, tu es à côté. Voilà. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qui pousse à faire ça, Jésus dit, c'est le monde, c'est le vecteur du péché. Et le monde, c'est un système de pensée. Le monde, c'est pas... Quand on parlait de la terre le long du chemin, vous vous rappelez, le diable était venu avec ses cornes et sa queue. Ça, on l'a vu. Tu l'as vu, tu as appelé les secours, tu as sonné, tu as déclenché ton plan Vigipirate local. Mais là, il n'a pas de nom. Il s'appelle le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Il vient sous forme de monde, de quelque chose qu'on appelle le monde. Donc, le premier culte, il faut que tu le suives parce que tu verras là au moins 4 facettes du monde. Est-ce que tu me suis? 4 facettes du monde. Je vais te les rappeler rapidement. Le monde, chaque fois qu'on parle du monde, on parle entre autres d'un lieu géographique. Le monde est lié à... Le monde a une adresse. C'est la Terre. C'est un des mondes. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais nous parlons de ce monde-là, de la Terre. Quand tu es sur la Terre, il y a des problèmes particuliers qui sont liés aux humains. C'est pour ça que la Bible te dit que Jésus est venu dans la chair. Tu vois, non? Il est venu dans le monde. C'est là où le monde l'a rencontré. S'il était au ciel, le monde ne le rencontrerait pas. Le monde ne va pas au ciel. C'est sur la terre. Quand tu dois jeûner, là, tu es dans le monde, non? Quand ton ventre fait... Est-ce que c'est une théorie? C'est parce que tu es sur la terre. Est-ce que tu as déjà été à côté d'un cadavre et son ventre fait... Non. Il faut être vivant pour vivre ça. Les esprits ne mangent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut être vivant pour vivre ça. Être tenté, c'est une réalité dans la chair. Il faut être dans le monde. Donc, il y a la notion de territoire.
la notion de territoire. Sur ce plan, l'ennemi ne peut pas t'empêcher de recevoir Christ, n'est-ce pas? Donc quand tu dis, je donne ma vie à Christ, il dit, ah, tu m'as fait ça. Il dit, oui, je te quitte. Mon passé est derrière moi, tu chantes. Il dit, je t'attends à la maison. C'est un territoire. C'est une localisation. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, voilà, on se retrouve. Il dit, ici, ce n'est pas mon territoire. Là-bas, on se verra. Tu dois pouvoir dominer ce territoire. Et nous avons vu que Jésus a dominé son territoire. Certains problèmes que certains ont, ça vient simplement du fait de leur localisation. Il se définit comme étant d'eux, au lieu de dire, je suis du royaume. Ce n'est pas un discours non plus. Il faut le vivre. OK? La localisation géographique. Jésus a dompté ça. Certains ont certains problèmes parce qu'ils sont à certains endroits. C'est pour ça que Jésus a dit à l'aveugle, ne retourne pas au village. Donc ça veut dire qu'il y a un problème dans le village. Ne retourne pas dans ton milieu, ne fréquente pas certaines personnes. Je ne parle pas de personnes, je parle de localisation géographique, d'endroit. Parce que ça suscite en toi certaines choses. Éloigne-toi. Mais il dit non, ce n'est pas un problème. Le Saint-Esprit agit. Alléluia, gloire à Dieu. Si Jésus lui change d'adresse, c'est toi. Jésus a quitté Nazareth pour aller à Capernaum. Sinon, son ministère, ce serait écrit dans un petit livre de chevet. Mais là, la Bible nous dit qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas écrire dans un livre tout ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a déménagé, Capernaum. Tu as un endroit où tu dois prospérer. Sinon, la pression du monde étouffe. Est-ce que quelqu'un me suit? Premier culte seulement. Dis à ton voisin, premier culte. Deuxième facette du monde. Parce que le diable, le monde ne vient pas, il n'a pas de cornes ni de queue. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il faut savoir le reconnaître. Jésus dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. 2 minutes après, il lui dit que cela ne t'arrive. Jésus a reconnu le monde en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a reconnu le monde en lui. Il n'y a rien de moi, Satan. Je t'ai vu. Rien de moi, Satan. Mais le problème de l'humanité, c'est que nous ne reconnaissons pas le diable. Et le problème de Tata Ève, c'est que le serpent était venu. Elle l'a accueilli, lui a servi l'apéro. Son mari était là. Pourquoi? Parce qu'ils appelaient serpent ami. Ils ne savaient pas que c'est le danger. Parce que si tu ne sais pas reconnaître le monde va venir te rendre visite comme ça, là. Face to face. Et tu vas lui faire le tour du propriétaire. Il dit, ah bon, tu avais ça aussi, ça je ne savais pas avant. Il se prépare à t'attaquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la deuxième facette, manifestation du monde, les hommes. Les hommes H. Il ne faut pas dire que c'est nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils viendront te rendre, le diable vient te rendre visite. Tu es converti dans ta vie à Christ. Et puis un frère vient. Il dit, ah, c'est bien. Hein? Nous, on était là avant. Oh, tout ça, on a fait. Tout ça, on a fait. Tu vas voir. Ça commence toujours comme ça. Il faut dire, arrière de moi, Satan. Il dit, je suis un frère, mais sa vie ne progresse jamais. Hein? Le fer aiguise le fer. Lui, c'est un bois poreux. Et tu veux être en contact avec lui. Au début, tu vas tailler, croyant que... Mais il te faut du fer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une visitation du monde. Premier culte toujours. Dans les hommes, la pression du mariage. C'est des modes, non? Voilà. C'est-à-dire, toi-même, tu n'as pas trop envie. Mais on te dit, tu as vu, hein? Tu as vu. On veut un petit-fils. On veut une petite fille. Tous les jours, on veut. Et quand on dit on veut, ça fait, on veut. Et toi-même, il y a une pression. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une pression sur toi.
et la terre valeur, ça sort par le pied. On veut, et puis plus rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Et après on dit, c'est trop fort. Oui, c'est normal. C'est le rôle du monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Et il ne faut pas négliger l'aspect homme. La Bible te dit les mauvaises contre les bonnes. Donc c'est une méthode reconnue, brevetée. C'est le diable a déposé le brevet au ciel, disant que les relations, c'est une méthode que j'ai le droit d'utiliser pour détruire. Donc, le manque de progrès de certains va visiter, le monde vient te rendre régulièrement visite sous l'aspect d'un homme ou d'une femme. Mais tu ne sais pas dire comme Jésus, arrière de moi, Satan. Tu l'invites, tu lui sers l'apéro, vous vous asseyez, et après, il agit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des relations stratégiques, premier culte aussi. Mais dans tous les cas, pour les hommes, la clé, c'est le témoignage. Il faut que tu affiches ta position. GPS. Dès qu'on te voit, qu'on sache dans quel camp tu es. Les centristes dans la guerre, sauf dans la politique, on n'est pas dans la politique ici, les centristes meurent constamment. Même le diable ne veut pas des centristes. Encore moins Dieu. On dit, mais quelle est ta position? Oh non, un peu là-bas, un peu ici. Le diable dit, dites-lui de choisir sa position. Parce que quand les coups vont commencer, il n'y a pas de centriste. C'est les premiers à mourir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Jésus dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est ce que Jésus dit. Il dit l'épée. Il dit, je suis un guerrier, un empêcheur professionnel de tourner en rond. Tu vois, je sème la zizanie dans les familles, dans les organisations, dans les amitiés. Il dit, je suis là pour ça. La zizanie selon vos principes. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la paix selon le principe de Dieu. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Est-ce que tu es prêt à la guerre pour ne pas être souillé? Demande à ton voisin, tu es là où tu es parti? Demande-lui, es-tu prêt à la guerre? Vous voyez, Dieu ne peut pas te demander de vivre en paix. Que la paix, c'est un fruit de l'esprit. Et qu'il soit, quand il dit ça, qu'il soit là pour ne pas que vous vous entendiez. Il y a quelque chose. Donc, il y a une révélation derrière. Et Jésus dit, tu ne peux pas gagner l'influence du monde par les hommes si tu n'es pas prêt à faire la guerre. Si tu n'es pas prêt à perdre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Troisième facette, les valeurs. Les valeurs. Les valeurs viennent rendre visite. Quand Jésus a dit à Pierre, allez faire de toutes les nations des disciples. Oh, Pierre a dit alléluia. Dis-moi qui suis pécheur. Allez faire de toutes les nations. Il se voit déjà en première classe. Dans le Boeing 777, allant jusqu'aux extrémités de la terre, évangélisant, faisant campagne. Le diable dit, ah bon, toi, tu vas aller au bout de la terre. Il dit, d'accord. Il n'a rien dit. Ils ont commencé l'église prospérait. Et tout à coup, le diable lui fait remarquer que... Est-ce que tu as quand même remarqué que tu es juif quand même? C'est un type bien, quoi. Et que ces barbares là, ces gens de mauvaise vie, c'est vers eux que Dieu t'envoie. Pierre dit, j'avais pas vu ça.
Vous voyez comment le monde rend visite au travers des valeurs. Le Saint-Esprit a été obligé de traiter ce problème par Corneille. Sinon, toi et moi là, aucune chance qu'on soit en Christ. Parce que Pierre serait en pleine campagne d'évangélisation à Jérusalem à l'heure actuelle, en train de sauver les Juifs. En train de sauver les Juifs. Vous voyez comment un système de valeurs a bloqué la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Le système de valeurs concernant l'argent. Hey. Le frère dit, il faut se consacrer. Il dit, ça c'est, il ferme l'œil gauche pour être consacré, mais l'œil droit est ouvert. Il voit les opportunités. Il dit, ah non, ah non. Pourquoi? Il dit, on a trop souffert. Parce qu'il n'a pas encore la révélation de l'Éternel est mon berger. Si on lui dit, viens chercher Dieu et va faire des heures supplémentaires, il dit, pasteur, ce n'est pas que je ne vous aime pas. Hein. Je vous aime de tout mon cœur. Je donnerai même ma vie pour vous. Il ne faut pas rajouter ça, parce que je ne te croirai pas. Donc il dit ça, mais il dit non. Pourquoi? Parce qu'il aime la nourriture périssable. Luc 6. Il aime ça. Jésus dit, ne travaillez pas. Ne travaillez pas. Ne travaillez pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Jean 6. Ne travaillez pas. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Si tu n'as pas la révélation de l'Éternel est mon berger, le monde a un accès. Quand tu veux faire quelque chose, dis, tu te rappelles, hein? Comment tu vas faire? C'est là où on dit, je rentre en jeûne et prière, mais ce n'est pas la peine. C'est jeûne et prière de stress. Et la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Mais tu ne le verras pas. Est-ce que tu vois ton banquier, tu le vois, et puis tout à coup, il y a deux cornes qui poussent. Et tu vois ça qui fait dans le bureau? Non. Mais le système de valeurs te rend visite. Ça, c'est le diable en costard cravate. 3 pièces. Qui dit, eh monsieur, comment vous allez faire? Tu dis, mamie, Seigneur. Tu commences à avoir chaud alors que c'est climatisé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le monde. Il faut savoir le reconnaître. Et il y a des influences, c'est le 4e point. Tu arrives à certains endroits, tu as envie d'adorer, comme à Lille, à l'église locale de Lille. Tu vas à d'autres endroits, tu ne sais pas, mais tu fréquentes certaines personnes. Dès que tu rentres chez eux, tu te dis, il y a quelque chose ici. Et tes convictions s'en vont. Certaines personnes dans ta vie, c'est des influences bizarres. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Voilà. C'est toujours le monde qui vient rendre visite sous un aspect, sous l'aspect des entités spirituelles. Est-ce qu'on est ensemble? C'est tout ça que nous avions vu au premier culte. C'est comme si vous y étiez. Hein? Mais nous allons avancer parce que la question c'est comment vaincre. Comment vaincre? Donc, les principes, quels sont les principes de cette victoire? Parce qu'il ne faut pas sous-estimer le monde. Le monde est un ennemi redoutable. C'est pour ça que Jésus n'a pas laissé un manuel de technique. Quand il a constaté ça dans Jean 17, comme nous l'avions dit la dernière fois, il a dit, Père, je prie pour eux. Est-ce que toi, tu pries pour ça? Le psaume 51, le psalmiste dit, verset 12, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Et ce cœur pur, nous avions déjà dit que tu l'as gratuitement par Christ. Mais il fait une deuxième prière que beaucoup d'entre nous ne font pas et que nous allons faire cette semaine. Ne te demande pas, pendant 5 jours, vous avez prié pour ça. Hein? Viens seulement. 5 jours ne suffisent pas. C'est l'histoire d'une vie. Il dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le tout n'est pas de partir avec un cœur bon. Il faut le garder bon.
Et après la semence, il faut le garder bon, sinon pas de fruits. Donc c'est pour ça que l'ennemi dit, tu as pris un cœur bon, d'accord, il n'y a pas de problème. On a ensemencé, d'accord. Il met tous ses efforts sur le fait que la terre ne doit plus être trouvée bon. Mais tu vaincras dans le nom de Jésus. Et il faut comprendre que, je l'ai déjà dit, ce ne sont pas que les vies qui sont souillées. Une église peut être souillée. Je le répète, il n'y a pas que les vies qui sont souillées. Une église peut être souillée. Apocalypse, les 7 églises. Il y en avait qui étaient souillés. Parce qu'ils n'ont pas fait le ménage. L'église où on parle de Jézabel, Jésus dit ce que je vous reproche, c'est qu'elle était là. C'est-à-dire, il y avait la souillure, vous n'avez pas traité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faisait louange, adoration, chassait les démons, campagne d'évangélisation. Mais Jésus dit, vous ne vous êtes pas lavé. Il dit, vous sentez mauvais. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est pour ça que nous prions. Pour que ta vie soit préservée et que l'église soit préservée. Pour que ce que Dieu a semé pousse. Et porte du fruit. Tant qu'on n'a pas vu le fruit, on ne va pas dire non, on croit, il y a ceci, il y a cela. Ce n'est pas notre objectif. On n'est pas à la bourse ici. On veut des disciples. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un critère qualitatif, ce n'est pas quantitatif. Le quantitatif suivra. Mais la qualité, Jésus ne badine pas avec. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est pour ça que nous te parlons, que le Saint-Esprit nous interpelle sur comment vaincre. Alors, comment vaincre? Si l'ennemi est redoutable, donc il faut avoir quelqu'un qui a vaincu. Sinon, bon, regarde, si tu vas jouer un match, on dit que cette équipe-là, depuis que le mondial est mondial, ils ont déjà battu tout le monde. Donc, quand tu pars, tu vas dire aux gens, je vous ramène la coupe. Bon, tu vas leur dire, je vais jouer. Parce que toi-même, tu sais que vous êtes déjà battu à l'avance. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais là, Jésus dit, nous sommes en train de poser les bases. Nous pouvons nous engager dans cette bataille parce qu'il est possible de vaincre. Sinon, ce n'est même pas la peine. Il y a une sagesse qui dit qu'on ne s'attaque pas à un serpent avec une brindille. C'est une erreur fatale. Laisse-le passer plutôt. Ou fais-lui le chemin. Mais ne le tape pas avec une brindille. Parce que quand il va se tourner, ça va être dramatique pour toi. Avant de t'attaquer au serpent, sois sûr que la taille de ton bois fera de l'effet. Parce que tu n'auras peut-être pas la chance de donner un deuxième coup. Donc le premier, là, fais tout ce que tu peux. dis à ton voisin, fais tout ce que tu peux. Jean 16, le verset 33. Nous sommes en train de voir, pas à pas, que Christ a vaincu pour nous. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, que vous soyez rassurés. Vous aurez des tribulations dans le monde. Le monde essaiera de vous attaquer. Mais prenez courage, j'ai vaincu. Est-ce que je peux vaincre mes origines? Jésus dit, j'ai vaincu. Il dit, j'ai vaincu. On a voulu le catégoriser comme juif. Il dit, non, je ne suis pas juif. On a voulu le catégoriser comme le fils de Marie. Il dit, je me suis échappé de ça. Je suis fils de Dieu. J'ai exprimé mon identité. C'est l'ennemi, c'est le monde qui faisait tout ça. On voulait qu'il reste à Nazareth, c'était plus facile. Il est parti à Capernaum. Il a fait campagne. On voulait qu'il reste en Israël. Il dit non, j'irai jusqu'aux extrémités de la terre. Il a fait. Donc, il dit, j'ai vaincu. Est-ce qu'il est possible de vaincre? Oui, il est possible de vaincre. Hébreux 1, le verset 2.
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. L'ennemi, là, que tu crains, qui est redoutable, Hébreu te dit que c'est ton Dieu qui l'a créé. Donc, il n'a pas un rapport de force, de combattant avec le monde, c'est un rapport de créateur et de créature. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça change tout. C'est-à-dire, Dieu ne combat pas le monde, c'est toi qui vas aller combattre le monde. Le monde est sous ses pieds, c'est une créature. C'est complètement différent. Le rapport de force n'est pas le même. Tu n'as pas livré un combat. Il est écrasé. Avant même de naître, il est écrasé parce que son créateur, c'est ton Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Hébreu 11, verset 3 nous dit la même chose. C'est par la foi que nous reconnaissons. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc quand il te dit, j'envoie ma parole. Il dit, je t'envoie le patron du monde. Je t'envoie le créateur du monde. Que c'est pas la parole ne vient pas négocier avec le monde en disant, bon, ma fille, on lui met la pression, mais que faut-il faire? Est-ce que tu peux lui laisser? Quoi? Est-ce que quelqu'un voit le rapport de force? Mais la parole écrase le monde. Dis, mais qui es-tu pour tenir devant moi? Le Créateur vient. Et une créature va se lever. C'est-à-dire, quand la parole vient, cette semence est envoyée là, personne, aucun cheveu ne dépasse. Il faut comprendre de quoi on parle. Sur quelle base nous allons mener le combat. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est pour ça que quand Jésus disait au diable, arrière de moi, Satan disait ça à Pierre, et le diable qui est derrière, l'a miné. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Jésus était conscient que ce qu'il dit là, ce n'est pas fait de choses visibles. Ça vient de l'invisible. Donc, quand il dit, tu es plus que vainqueur. Est-ce que quelqu'un me suit? Le rapport de force n'est pas... C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, j'ai une instruction divine que je n'arrive pas à faire. Dans toute la création, personne ne comprend. On dit, mais est-ce que celui-là, il sait de quoi il parle? La création ne peut pas comprendre. Même là, quand Dieu te dit, arrête, sors de la colère dit, oh, je suis foutu. C'est ce que la colère elle-même dit. Mais il n'y a que toi pour la protéger. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que la colère dit, mais là, je suis mort. Elle commence à présenter ses excuses. Toi aussi, pourquoi tu es allé là-bas pour entendre ça? Maintenant, il y a une parole qui est libérée. Que vais-je faire? Il n'y a que toi qui lui dis, viens colère, viens te cacher ici, je te cache. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'aucune créature ne peut dépasser. Pas un seul cheveu. Tout le monde se range. On dit, Dieu a parlé. Ésaïe 55, qu'on avait vu au début de la série. Cette parole transporte une énergie que rien ne peut arrêter. Donc, Jésus n'a pas donné... il y a une chanson qui dit que Jésus a donné rendez-vous au diable. Il a retroussé ses matchs. Où ça? Où est-ce que vous avez vu ce match? Ça, c'est quelqu'un qui veut vendre son... C'est pas possible. Un créateur ne parle pas, ne se met pas à ce niveau avec une créature. Donc, le monde, notre ennemi là, a été fait par la parole de Dieu.
Donc, ça veut dire que ce que Dieu veut garder, Psaume 127, le verset 1, ce que Dieu veut garder, personne ne peut l'arracher de ses mains. Mais l'inverse est vrai. Ce que Dieu ne garde pas, tu ne peux pas le garder. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Tu sais, dans ta vie, il y a certaines choses que tu ne peux pas protéger. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui te les a données. Toi-même, tu te les donnes. Mais Dieu garde ce qu'il a donné. Il a donné le jardin à Adam. Il leur a dit, cultivez et gardez. Tant qu'ils font ça, il t'a donné un cœur. Il a dit, garde ton cœur. Tant que tu gardes ton cœur, il n'y a aucun problème. Dieu lui-même, il est derrière toi. Quelqu'un qui a décidé à garder son cœur, Dieu lui-même est derrière. Et quand il garde une ville, personne ne peut l'arracher de ses mains. Mais les choses que toi-même tu as amenées, tu peux dire, le sang de Jésus. Je commande le sang de Jésus. Le sang de Jésus dit, c'est pas un stock quelque part qu'on prend pour... Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? Il faut que Dieu lui-même garde. Celui qui veut vivre dans la sainteté et la pureté, Dieu le gardera. Et Dieu le gardera. Daniel a décidé, Daniel 1:8, de ne pas se souiller avec les mains du roi. Oh. À partir de ce moment, normalement, quand tu manges les légumes, tu n'as pas une belle tête. Non, mais soyons scientifiques. Si on donne de la viande aux gens, c'est que tous les jours, des légumes, ça se voit, quoi. Mais quand Daniel a décidé de ne pas se souiller, il dit, le monde qui vient au travers du roi, passant par notre coach, qui est en train de me parler là, lui aussi il a dit, arrière de moi Satan. Il était gentil devant un monsieur comme ça, mais il dit, oh monsieur, bonjour monsieur. Mais derrière il disait, arrière de moi Satan. Quand il a décidé ça, les lois de la physiologie ont été modifiées. Les herbes ont commencé à donner des embonpoints. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui est sortie. Les protéines, ces muscles, sa face disait avant, oh, il n'y a pas assez de protéines dans les herbes. Hein. L'herbe lui a dit, mon gars, tu ferais mieux de prendre ça et de travailler avec. Parce qu'il y a une parole qui est sortie. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu veux vivre, tout. Quand on l'a mis dans la fosse aux lions, le roi était réveillé. Même les lions qui avaient faim, on dit aujourd'hui on ne peut pas manger. Et on ne sait pas pourquoi ça, on ne peut pas. Mais maman lion dit, mais ça c'est de la bonne viande. Le lion dit, tu veux vivre longtemps ou pas vivre longtemps? Il dit, c'est toi. Si tu veux que ce soit ton dernier repas, ça fait ton propre. Le lion dit, non, je préfère vivre. Tout le monde a présenté ses excuses. Donc, ne dis pas que c'est trop fort. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu ne garde que ce qu'il a donné. Donc, il y en a qui prient parce qu'ils voient certaines choses en déconfiture. Et ils prient. Et ce n'est pas gardé. Non, ne te fâche pas. Retourne en arrière. Dis, demande à la chose. Au fait, où est-ce que tu es venu même? Quand tu vas retourner à la source, tu vas comprendre que ça ne peut pas être gardé. Salomon a eu son premier enfant avec Bathsheba. D'une relation compliquée. David a eu un premier enfant d'une relation compliquée. Il a prié, Seigneur, maintiens-le en vie. Dieu dit, écoute, mon petit,
celui-là, tu vas le perdre. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui-là, tu vas le perdre. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai donné ça. Mais par contre, puisque Dieu a demandé pardon, donc je valide ton union. Le deuxième, je le prends. Il deviendra roi. Et son règne, il régnera devant moi, je t'assurerai. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Donc tu ne peux pas tout garder. Dis à ton voisin, tu ne peux pas tout garder. Tu ne peux garder que tout ce qu'on va dire dans la suite là, ça ne fonctionne que pour ce que Dieu a gardé. Donc, c'est pour ça que quand il te dit, suis mes voies, bâtis avec moi, on croit que c'est de l'amusement. Mais on ne sait pas qu'on est en train de prendre des gages sur le futur. Est-ce qu'on est ensemble? La troisième chose que tu dois savoir, toujours dans le vaincre, hein, donc première chose, est-ce que c'est possible de vaincre? Christ a vaincu. Christ a vaincu comment? Il est le créateur, le monde est la créature. Deuxième chose, c'est Dieu qui garde. C'est pour ça que Jésus dit, je te demande de les préserver. Il n'a pas ni un manuel de technique. Ce n'est pas une technique qui va te préserver, c'est Dieu lui-même qui va te préserver. Donc, pour qu'il te préserve, il garde les justes. Il faut que tu te mettes, que tu fasses un choix. Jésus lui-même, il a dû faire un choix. Ira sur la croix ou n'ira pas sur la croix. Il hésitait. Ira ou ira pas. Ira ou ira pas. Le ciel attendait, disait ira ou ira pas. Tous les anges disaient ira ou ira pas. Jusqu'à ce qu'il dit, pas ma volonté, mais la tienne seule. On dit force, puissance. Est-ce que quelqu'un voit dit force et puissance? Jésus a été boosté. Il dit, il est sorti, il dit, Pierre, allons, on y va, c'est bon, je suis bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si Dieu ne te garde pas, personne ne peut te garder. Tu peux fouiller ton carnet d'adresse, appeler les gens, faire ce qui... En tout cas, que quelqu'un reçoive. La deuxième chose, la troisième chose, quand on est dans un milieu hostile, la dernière fois, je vous avais dit, comme un sous-marin dans l'eau. L'eau est magnifique, hein? On dirait une plongée dans le lagon. Hein? Les requins, les dauphins qui passent autour, du sous-marin qui fait... Mais mon ami, c'est un milieu hostile. Est-ce que quelqu'un me suit? Très hostile. Si tu sors ta tête, le même dauphin va te croquer comme... Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on est dans le sous-marin, quand on est dans un milieu hostile, on devient une colonie isolée. Est-ce que tu me suis? La communication avec la base devient un enjeu majeur. Sinon, tu es encerclé, tu es dans un siège. Et le siège est une technique de guerre. Est-ce que quelqu'un me suit? Le siège, c'est quoi? On te coupe de tes voies d'approvisionnement. Ce n'est plus qu'une question de temps. Vous voyez dans l'histoire récente à Alep, comment le problème a été résolu en Syrie. Encerclement. Et puis on attend. Ils vont d'abord commencer à manger les derniers steaks, les derniers rats. Ils vont commencer à se manger entre eux, à boire leur propre pipi. C'est l'histoire de tous les sièges. C'est une technique de guerre. On attend. Et puis un jour, ils vont lever le bateau, le drapeau blanc disant, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Venez nous sauver, venez nous sauver. Pendant ce temps, l'ennemi, le siège, ça c'est formidable parce que pendant ce temps, l'ennemi ne tire pas une seule cartouche. Il prend du thé sur la muraille, il vous attend. Il est détendu. Il attend que le fruit soit mûr et qu'on le lui apporte sur un plateau. Tu sais, si tu n'as pas de communion,
avec Dieu. Et tu dis que tu pars en guerre contre le monde. Hein? Encerclement. C'est pour ça que les gens ont l'impression en disant que rien ne se passe dans ma vie. Mais il est encerclé, pourquoi on va tirer dessus? Il dit, mais tout va bien. Mais depuis que j'ai quitté Dieu, c'est là même que je suis à l'aise, les affaires marchent, les choses vont bien. Avant, j'étais très tenté, très attaqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais depuis, plus attaqué. Mais il ne sait pas qu'il est sous siège. Et que l'ennemi est en train de siroter le café sur le pont, laissant le temps au temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Pendant ce temps, il dit à ses démons, écoutez, là c'est bon, allez chez sa tante là, allez faire des dégâts là-bas, allez ici. Il dit, parce que là, dans le siège, on a juste besoin de placer des surveillants. Pour que s'il veut se réveiller, alerte générale, on dit, venez, venez, venez. C'est comme s'il veut sortir la tête de l'eau. Là, on le matraque. Et là, il se recalme. Et on attend. Est-ce que quelqu'un voit la technique? Voilà. C'est pour ça que la dernière fois, Jésus dit, il faut que tu pries. Quand tu pries, tu es en train de créer un canal entre le ciel et ta vie. Comme Jacob voyait les anges monter et descendre. Ça veut dire que Jacob. Ça veut dire que Jacob était dans le désert, fauché, hein, avec son bâton. Même pas d'oreiller de chez... Donnez-moi une marque. Ah, si vous voulez. Il n'a rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le même est repassé au même endroit quelques années plus tard et dit, mais je suis passé seul ici avec un bâton, je reviens avec 2 camps. Ça veut dire qu'il les a trouvés où? Demande à ton voisin, il les a trouvés où ces 2 camps? Ça veut dire que dans sa situation d'isolation apparente, il avait un tunnel quelque part où on lui envoyait moutons, biches, femmes, enfants, richesse, stratégie. Il avait plein de choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu n'as pas de communication, croyant que tu fais la guerre, en disant qu'il y a la paix, c'est ça qui trompe les gens. Il faut aller à Stalingrad. Il faut faire un tour à Alep. Ou encore. Même Paris, je crois que Paris a été encerclé. Berlin. Oui, ils vont vous raconter des histoires. Hein. Ils vont dire, oh, le siège. On dit, tu es un siège. Oh, pom, pom. Il faut tout faire pour briser l'encerclement. Tu dois avoir une communication, une relation. Et cette relation, la prière, la parole, qui va t'envoyer des idées, les pensées de Dieu. 3e chose que nous avions vue la dernière fois, la communion fraternelle. Si tu tombes là dans la maison, dans le siège, les anges ne lèvent pas les gens. Hein. Est-ce que tu me suis? Il faut des gens physiquement, en chair, pour venir de... Mais si tu n'as rien de tout ça, il est encerclé, isolé, et il dit, je suis en paix. Que le diable, c'est pas, mais moi, quand j'entends les histoires que celui-ci a été attaqué, celui-là, depuis que j'ai fait la paix avec lui, c'est-à-dire je fais ce qu'il veut, c'est comme si tout roule, quoi. Hey. Il ne sait pas que bientôt, il va manger les rats. Bientôt, il va boire son propre pipi. C'est ça la réalité. Hein? Tous les sièges dans le monde, il faut aller voir. C'est la même histoire. Et ça finit toujours de la même façon. Reddition. Est-ce que quelqu'un me suit? La 4e solution. Oh, ça c'est trop fort. En fait, c'est la 4e solution qui te donne accès aux 3 premières. 1 Jean 5, le verset 1 à 5.
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aussi, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Écoute, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il faut être né d'eux pour entrer dans la race des créateurs. Pas filiation. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la seule façon de dominer. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, pratiquement, c'est ta foi. Pratiquement. Il dit, la victoire, tu l'obtiens par ta nature d'enfant. Donc, si quelqu'un n'est pas né de Dieu, bon, on passe ce cas. Tout à l'heure, on va donner l'occasion, il faut naître de Dieu. Sinon, c'est la nourriture même du diable. Puisqu'on lui a donné, tu seras poussière, tu mangeras la poussière. Donc ça, il dit, ça c'est ma nourriture. Ça. Il dit, je mange ça, légalement. Quand Dieu lui-même passe, il dit, oh le diable, on dirait que tu as faim. Il va te donner un peu de poussière. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est sa nourriture. Donc, il ne peut même pas tenir. Vous comprenez pourquoi les démons viennent tabasser les fils de Séva? Ils disent, mais vous là, nourriture, toi tu veux m'embêter. Je dois te manger. Et toi aussi tu dis au nom de Jésus. Dis, au nom de qui? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est de la foi. C'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être dans un sous-marin considéré qu'il y a une surface et qu'on peut être approvisionné quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, comme Joseph a vu la femme de Potiphar. Si tu n'as pas la foi, la femme de Potiphar, cette carrière que tu as commencée péniblement, est-ce que quelqu'un me suit? Tu es arrivé étranger dans ce pays, on t'a fait les papiers, tout et tout, et par la grâce de Dieu, tu deviens intendant chez Potiphar. Tu as un carnet d'adresse, quoi. Toi aussi, tu es connu dans le coin. Et Madame Potiphar vient te voir. Belle femme, carnet d'adresse, influence, et vient te voir. Dit, petit Joseph, est-ce qu'on peut... Et tu vas dire non, si tu n'as pas la foi. C'est-à-dire, si tu ne vois pas dans l'invisible, si tu ne vois pas que c'est Dieu qui te nourrit au travers de Potiphar, et pas Potiphar qui te nourrit, mon ami, laissons les chrétiens qui disent non, moi je dirais non. Oh, attends seulement. Attends. Dis à ton voisin, attends seulement. S'il n'a pas la foi, attends. Il va commencer à dire, mais au fait. Pourquoi vous êtes vous aussi dur comme ça? La femme de Potiphar, tu sais que dans ce couple, ça ne va pas. Ah, tu dis, ça commence à travailler. Est-ce que quelqu'un me dit, ça ne va pas? Et puis, qu'est-ce qu'elle me demande? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Moi, je lui ai dit que moi, je suis chrétien. Que moi, des choses comme ça, je ne fais pas. Mais elle m'a dit, bon, même si tu es chrétien, tu vois, de temps en temps, et on n'ira pas loin. On n'ira pas loin.
Et là, le frère, il dit, je vais prendre 2 jours de jeûne pour prier. C'est-à-dire, pendant 2 jours, il veut commander à son âme de se taire. Parce qu'elle parle trop. Parce que cette âme lui dit, ne fais pas, ne fais pas. Il dit, pendant 2 jours. C'est parce que tu manges que tu parles, non? Je vais faire le siège. Est-ce que quelqu'un me dit, je vais faire le siège. Tu vas te taire au nom de Jésus. Mon ami, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas quitter tes origines. C'est ça le problème des gens. Hein? Moi-même, quand la localisation géographique, là, ça a failli nous tuer par rapport à ICC. Quand on était, c'était mon beau-frère qui est venu dire qu'il va dans une église d'Africains. Il dit quoi? Afrique quoi? Il faut que moi-même, j'aille voir. Parce que ces gens-là, on les connaît. Surtout quand... C'est pas que le côté africain. Quand il a donné certains détails, on dit non, il faut vraiment qu'on s'intéresse encore de plus près à l'affaire. Donc on est parti en observateur. Il y avait des satellites qui nous ont précédés. Voilà, pour aller observer avec notre carnet de notes. Mon ami, il faut la foi. Certaines personnes ne sont pas ici à cause de ça. Mon ami, il faut la foi. Quand il fallait se lancer dans le ministère, l'image, le qu'en dira-t-on? Ouais. Il faut la foi. Il faut la foi. Dis à ton voisin, il faut la foi. C'est pour ça que dans Hébreux 11, la Bible te dit, au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. La pression des personnes. Hein? La pression des personnes. L'autre est en train d'offrir des végétaux. Lui, il va offrir de la viande. Tu vas faire quelque chose de différent de ce que tout le monde fait. On va t'appeler et dire, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te prends pour qui déjà? Il faut la foi pour triompher. C'est par la foi que Noé a vaincu la corruption de son époque. La débauche. Qui n'aime pas les bonnes choses? Si je dis, tout le monde ferme les yeux, je dis, qui n'aime pas les bonnes choses? Tout le monde va. Est-ce que quelqu'un me suit? Un peu de dépravation par-ci, par-là, allez voir. Qui n'aime pas ça? Ton voisin dit, non, non, non. Oh. Hein? Qui n'aime pas? Noé aussi. Et il avait les moyens. Ce n'était pas un pauvre. Hein? Il avait les moyens. Qui n'aime pas? La foi. Sinon, oh. Les limitations géographiques. Abraham, quitte ta maison. Va dans un pays que tu ne connais pas. Certains, pourquoi ils n'arrivent pas à quitter leur communauté? Parce qu'ils connaissent toutes les histoires. Ils sont en Christ, ils connaissent toutes les histoires, ils connaissent les habitudes. C'est trop compliqué de s'éloigner de ce qu'on sait déjà. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, tout est balisé là-bas. Abraham, par la foi, a quitté la maison de son père. Avec femme et ses biens, sans savoir où il allait. Toi, au moins, tu as une destination, on t'a donné l'adresse de Christ. Lui, il ne connaissait pas Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Par la foi, Abraham s'est affranchi du système de valeurs économiques et sociales. C'est les manifestations du monde. Hein. Il a accepté de vivre sous une tente, sur la terre de la promesse. C'est-à-dire que quelqu'un ne veut pas se priver de quoi que ce soit.
Il veut tous les plaisirs. Il veut toutes les facilités, toutes les relations, tous les avantages. Abraham a habité sous une tente avec femme et enfants sur plusieurs générations, attendant que Dieu leur donne la terre. Et ils sont morts sous la tente. C'est Josué qui a construit. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un ne peut pas, parce qu'il se dit, Seigneur, avant même que je ne parle, voilà mes conditions. Ça, 2 virements par mois. Confort ici. Mes enfants doivent faire ci. Mon mari, ceci, cela. Il donne la liste. Les anges disent, moi, on ne peut pas transporter ça au ciel. Ils disent, prenez, on ne peut pas. Toi-même, va à la poste et envoie. Non, on ne peut pas. On ne peut pas ramener ça à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Je dois être marié à 30 ans. Seigneur, je dois avoir, dès la première introduction, le prêt que je veux, ma voiture, ceci, cela. Abraham a dormi sous une tente, par la foi. Parce qu'il préférait ça que d'être souillé. Et il était devenu un homme puissant. Parce qu'il avait un canal avec le ciel. Les rois venaient emprunter de l'argent chez lui. On négociait avec lui en disant, avec ta famille, là, est-ce que vous pouvez vous éloigner? Tu veux compter? C'est le chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Sarah, maman Sarah, s'est affranchie du candidaton. Quand on a dit, tu auras l'enfant, elle dit, vieille comme ça, va avoir un enfant. Par la foi, elle a fermé ses yeux, ses oreilles au candidaton. Est-ce que quelqu'un me suit? La peur de manquer. Joseph a compris que par son obéissance, Hébreux 11, 22, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. C'est par la foi que tu vas te rendre compte que ton obéissance d'aujourd'hui est en train d'écrire une histoire. Et que ce ne sera pas gommé. Que ce ne sera pas gommé. Que ce que tu es en train de faire là, que ça va compter. Ça va compter. On parle de Joseph. Tu connais le nom du pharaon qui régnait à l'époque? Qui en parle? Personne. Tu connais le secrétaire de Joseph? Non. Mais Joseph, on en parle. Et quand il partait, dans la précipitation, tout ce que tu veux, on n'a pas oublié ses os. Ils ont ramassé ses os. Et il est sorti d'Égypte avec eux. Parce qu'il était conscient, qu'il voyait. Il dit, un jour, vous partirez d'ici. Ce jour-là, il dit, les enfants, ne m'oubliez pas. Prenez-moi avec vous. Et les enfants se sont rappelés. Ceux qui ont oublié, le Saint-Esprit leur a rappelé, il dit, votre grand-père, là, vous l'avez oublié? Allez, ramassez-le. On l'a ramassé, il est sorti. Est-ce que quelqu'un me suit? Par la foi, Moïse a triomphé de l'intimidation. Tu sais être intimidé? On te dit, si tu ne fais pas, si tu vas voir. Et toi-même, tu vois l'effet venir. Si tu n'as pas la foi, tu vas faire sur toi. Tu vas commencer à présenter des excuses, des raisons, disant non, le monde est difficile, vous savez. Tu as déjà été convoqué où on te demande des comptes. Voilà, à chaud, tu es seul là. Ils sont tout autour de toi. La foi. La foi. La foi. Moïse, la Bible ne le dit pas, ça c'est moi qui rajoute. Mais quand il devait partir, tu imagines, ça, c'est maman Alphonsine, je crois qu'on l'avait appelée, sa mère égyptienne. L'a appelée, d'abord on l'a engueulée. Ça ne marchait pas. Après, elle va dire, tu vas nous faire ça. Moi qui t'ai élevé depuis tout petit. Vous croyez que Moïse s'est levé un matin et dit, bon, allez, je prends mes affaires, je m'en vais. Vous croyez que c'était aussi simple que ça? C'était pas aussi simple. C'est sa mère qui l'a élevé, qui l'a nourri, qui a fait de lui ce qu'il est. Mais il est parti. Il est parti.
On a dû lui dire, ah, ingrat que tu es. Maintenant, tu choisis entre ta mère qui t'a abandonné sur le fleuve. Moi, je t'ai recueilli. Est-ce que quelqu'un me suit? Par la foi, ils ont triomphé. Par la foi, Sarah a triomphé de ses limitations. De ses limitations. Elle était ménopausée. Mais elle dit non. Non. Le monde ne va pas m'encercler. Je vais rompre le siège. Je vais communiquer avec la terre. Je ne suis pas de la terre. Jésus dit, vous n'êtes pas de la terre. Il dit, vous êtes des cieux. Donc votre approvisionnement doit venir de là. Votre source doit venir de là. Celui qui n'a pas de communication avec là-bas est encerclé et va mourir. C'est pour ça que depuis mercredi, nous avons créé un canal. Cette semaine, approvisionnement. Approvisionnement. Nous allons ouvrir le canal. Nous allons nous maintenir. Nous allons nous maintenir. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas rester limités. Limités. On ne peut pas rester limité. On ne peut pas. Nous sommes dans une guerre. Et nous ne permettrons pas que la terre de l'Église soit souillée. Que ta vie soit souillée, ne le permet pas. Il y a de grandes choses à venir. Il y a de grandes choses à venir dans ta vie. Garde-toi bon. Garde-toi entier. Garde-toi pur. De bonnes choses arrivent. Mais il faut se maintenir dans cet état. Jésus le sait. Il le sait. Avant de partir, il a dit, garde-les. Il le sait. Tu vois, tu ne peux pas imaginer ce qu'il y a derrière. Jésus le sait. Est-ce qu'on peut se lever? Commence par élever la voix. Commence par élever la voix. Dis, Seigneur, merci de ce que tu as pensé à moi. Tu as pensé à moi. Tu as pensé à moi. Élevons la voix. Je sais que l'heure est avancée, mais le sujet est important. Tu es tout pour moi. Sans toi. Quelqu'un parmi nous qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Parce que rappelle-toi, pour vaincre le monde, c'est-à-dire Satan, qui ne vient que pour voler, pour égorger et tuer, c'est une question de naissance. C'est une question de naissance. Donc, l'occasion t'est donnée. Ce qu'on te demande, c'est si tu le veux, si tu veux connaître ce Dieu-là, si tu veux naître à cette vie, lève la main là où tu es en disant, ça veut dire je suis candidat. Moi je veux naître, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas le laisser me voler, je ne veux pas le laisser m'égorger, je ne veux pas le laisser me tuer. Ce temps est pour toi. Ne reporte pas à demain. C'est le jour de ta visitation. Donc si tu es dans ce cas, lève juste la main là où tu es. Nous voulons prendre le temps. Nous voulons prendre le temps.
Nous voulons prendre le temps. C'est tellement important. C'est le seul sujet que nous avons pour aujourd'hui, c'est le sujet le plus important. Permettre à quelqu'un de naître et par sa naissance d'être automatiquement protégé. Pour tous les autres, nous nous retrouvons à partir de demain pour appliquer ce que le Saint-Esprit nous a enseigné. Ce qui nous a enseigné. Seigneur, fais-nous croître dans la prière pour avoir un canal permanent, ouvert entre le ciel et la terre, entre le ciel et notre cœur, pour le maintenir bien disposé. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.